Je réponds à l'appel de ses fils. Et si ça peut leur faire plaisir, si ça peut faire plaisir de voir du monde. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Je suis un admirateur de Nicolas Sarkozy. Sarko un jour, Sarko toujours. Bravo, vous avez bien raison, monsieur. À mort les socialistes. On a des gens qui sont des voyous, des terroristes qui sont dans la nature et lui, on l'amène en prison. Voilà, je trouve qu'il y a une forme d'injustice très forte. Est une décision injuste parce qu'il n'y a pas de preuves et que les conditions, à mon sens... C'est honteux. On a entendu des slogans « honte à la justice »,« justice nauséabonde ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est toute une justice de gauche, monsieur. Comment vous voulez qu'on puisse se battre avec une justice de gauche? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on le voit, les médias. Même vous êtes de gauche, les médias. Ben oui, 100% de gauche. Ben oui, il n'y a que CNews qui est bon. CNews dit la vérité. Moi, je le dis, je suis un peu gêné par cette mise en scène, comme le comte de Monte Cristo dans sa valise, etc. Je trouve qu'il y a une espèce d'exploitation de la situation qui, moi, personnellement, me dérange un petit peu, que je comprends, hein, par ailleurs, que je partage, mais pour moi, c'est un moment de communication, ça. Et voilà Nicolas Sarkozy qui sort avec son épouse Carla Bruni, qui va descendre jusqu'en bas de la rue, donc qui va sans doute croiser tous ses soutiens qui sont venus l'accompagner ce matin. Il va au devant des gens. En fait, sa voiture. Il disait tête haute. Eh bien, nous y sommes. Hein. C'est un ancien président tête haute. Ziad Ebouna, on n'oublie pas. Clichy-sous-Bois 2005. Ziad Ebouna, on pardonne pas. Clichy, Karachi, Kadhafi, menteur, voleur. La France n'est pas à toi. Je voudrais bien savoir comment ils réagissent, tous ces médiocres que j'entends depuis sur les plateaux de télévision, parfois se réjouir de ce qui arrive à un homme. J'éprouve une peine profonde pour la France, qui se trouve humiliée par l'expansion d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. 3 petits points, les mots de Nicolas Sarkozy à l'instant sur ses réseaux sociaux. Place au direct, on voit Mohamed, racontez-nous. Image terrible qu'on vient de voir, voilà. Image en tout cas symbolique. Vous avez vu la voiture de Nicolas Sarkozy qui vient d'entrer. Comment vont les séparer lorsque leurs jours seront comptés? C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions. C'est une mise en scène qui est faite par Nicolas Sarkozy et ses soutiens, y compris médiatiques, pour cadrer le récit, qui a un objectif, et ça rejoint mon inquiétude sur le fond, et ça rejoint ce qui a été dit par Alexandra, c'est d'effacer les faits. Quand on efface les faits, on fait place nette pour l'indignation. On ne regarde que la prison. On sent bien que les juges l'auraient envoyé à l'île du diable s'ils avaient pu rouvrir Cayenne. Aussi, Monsieur le Président Vallot, parce que je souhaite, et j'entends aussi les attaques dont nous faisons l'objet sur notre bonne foi, je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Monsieur le Président Vallot, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de traiter cette question de la réforme des retraites, mais j'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie et comme le veut le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le PS applaudit, car avec cette lettre, la suspension de la réforme devrait bien avoir lieu. Mais pourquoi cette mise au point ? Ce matin, en Slovénie, Emmanuel Macron ne parlait, lui, plus de suspension de la réforme des retraites. Ce n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi. La leçon du jour, apprendre à casser une noix. Monsieur le Premier ministre,
Il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. C'est vrai. Vous savez qui dit ça? Qui écrit ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti communiste français, c'est le Financial Times, la Bible des financiers. Incroyable, incroyable. Ça devient vraiment... Ben ouais. Je cite, Emmanuel Macron s'incline devant les oligarques. Des hommes comme Bernard Arnault, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, qui possèdent une grande partie des médias et ont un accès privilégié à tous les présidents. Et l'auteur de conclure, tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire? Barcola, le petit ballon pour Dembélé qui signe son retour par un but et qui entraîne de la meilleure des façons.